premier cours sur Sukkot, nous avions abordé la mitzvah d'être Besimcha. Pourquoi? Parce que déjà, au Hachem, on est juif, parce qu'on a des fêtes en permanence, parce qu'on a toujours un but dans notre vie. Il y a marqué un moment dans le Shir Hashirim, Kefeler Harimon Rakater. Un juif, c'est comme la peau du rimon, la peau intérieure, la blanche, qui est vide. Alors, on pose la question, on dit, ça veut dire quoi? On dit même le juif que tu as l'impression qu'il est le plus vidé de ses mitzvot, qui est complètement vide et qui n'a rien du tout, sache qu'en vrai, il est plein comme un rimon. Il est plein comme une grenade. Parfois, on fait une petite chose. Parfois, un juif, il est accroché à une chose et ça lui suffit de se remplir comme une grenade. Mon mari m'a donné une autre explication. C'est que à partir du moment où un juif, vite comme il peut être, où il fait teshuva, béava, avec amour, toutes ses mérites, toute sa avérote, pardon, elle se transforme en mérite. Alors à ce moment-là, il se remplit comme la grenade, plein de grains rouges, beaux et luisants et qui donnent envie d'être mangés. Maintenant, pourquoi on devait être Besimcha? Se rappeler qui on est. Qui on est. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a un mérite énorme. Vous croyez qu'Hachem ne sait pas, dans la difficulté dans laquelle on est, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas combien c'est difficile de passer se tenter dans cette génération, par toutes les tentations du monde extérieur, et combien chaque fois on se maintient et on lutte pour ça, pour éduquer les enfants dans les mettre dans des écoles juives et de payer très cher les collages. Vous croyez qu'Hachem ne voit pas tout ça? C'est de ça qu'on doit être fier, de ça qu'on doit se réjouir. Que malgré tout, même si des fois on fait des erreurs, pauvres et chers, on essaie quand même de se maintenir, on essaie de rester des bonnes mamans juives, des bonnes femmes juives, des bonnes Bat Israël. On utilise les arbat aminim, ce qu'on appelle les 4 espèces de feuilles pour pouvoir faire des brachot à Sukkot. Alors la femme, c'est vrai qu'encore une fois, elle est dispensée. Il y en a qui disent que ce serait bien pour les Sfaradiotes, évidemment, les Ashkenaziotes, je sais qu'elles font avec la bracha, mais les Sfaradiotes, elles font pas de bracha. Mais il y aura il y aurait lieu qu'une fois pendant la fête de Sukkot, elles prennent le lulav, le etrog, la hadas et la harava, les 4 espèces, et qu'elles les prennent et qu'elles les secouent. Maintenant, j'aurais voulu vous expliquer, c'est important pour avoir un petit peu de notion, c'est quoi ce hadas? D'abord, on sait qui est appelé hadas, c'était Esther Amalka. Pourquoi? Parce que le hadas, il a une forme d'œil. Et en vrai, on sait que la réia chez l'homme, la vue, d'abord c'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem il a donné, de pouvoir voir, de pouvoir observer. On raconte une vraie histoire qui s'est passée, qu'ils ont publiée dans le petit hebdo, d'un homme qui sortait, il y avait des parents qui étaient dans un wagon, dans un train, avec leur fils de 25 ans, et le fils il commence à regarder par la fenêtre, il dit « Waouh papa, t'as vu ces arbres? Waouh, regarde ce ciel comme il est bleu. Papa, t'as vu le soleil? Papa, t'as vu ces animaux? » Puis il y a un couple qui est en face qui dit « Écoutez monsieur, vraiment je suis désolée de vous dire ça, mais bon, amenez-le dans un hôpital psychiatrique. » Comme quoi, même aujourd'hui, s'extasier devant la nature qu'Hachem il a créée, on devient complètement fou. Amenez-le faire un soin. Alors, l'homme qui se retrouve vers ce couple qui dit, justement, on sort de cet hôpital. Mon fils a 25 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il voit. Et Anne Keller, elle avait dit, pire que de ne pas voir, d'être aveugle, c'est d'avoir des yeux et de ne pas voir. Le hadas, la forme de l'œil, re'ia, c'est un du mot re'e, yutke, être capable de voir l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur de chaque chose, de chaque élément, de chaque personne. Esther, pourquoi elle a été appelée Hadas? C'est son surnom, c'est pas son vrai nom. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle régnait sur 127 contrées. Et en vrai, chaque pays, chaque ville, ils pensaient que Esther, c'était sa reine. Pourquoi? Parce qu'elle était capable, elle était zoramette, elle coulait avec chacun, elle aimait chacun, elle était capable de voir ce que nous on voit de côté extérieur, elle était capable de voir le côté intérieur. C'est pour ça qu'elle a été appelée Hadas, comme une forme d'œil. C'est pour ça qu'on prend ça Hadas, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on soit capable de voir que le tov, que le bon. Que quand on regarde autour de nous, on soit capable de voir que ce qu'il y a de bien, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de juger. La deuxième chose, on voit aussi par exemple dans Chazal, dans le Shir Hashirim, il y a marqué Enecha Yonim, et tes yeux sont comme les colombes. En vrai, c'est quoi la particularité des colombes? C'est qu'un, il pose les yeux que sur l'autre, et n'ont deux yeux que l'un pour l'autre. Et nous, en tant que couple, on doit apprendre ça. C'est-à-dire que de toujours avoir les yeux posés sur nos maris, et les femmes sur leurs maris, et les maris que sur leurs femmes. D'accord? Que d'avoir les yeux comme si rien n'existait à part ça. La Réa aussi, d'avoir posé les yeux que vers Akadosh Baruch Hu.
qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, qu'il n'y a que lui qui peut nous délivrer. Je me rappelle au début, quand je suis arrivée à Bétar, parfois j'avais des difficultés de mâcher Yagidou, le Kondiraton. Je me rappelle, Rabbi Tufi m'avait dit, dis-moi, quand tu auras besoin de parnassa, qui c'est qui va te la donner? Quand tu as besoin de santé ou d'avoir un enfant, ou d'avoir du shalom bayit, ou d'avoir de la rouhani ou de la spiritualité, qui c'est qui te les donne? C'est pas Kadosh Baruch Hu. Vers qui tu te tournes? C'est pas vers ces gens-là qui vont te critiquer, parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire quelque chose. C'est vers lui. Et de ce moment-là, je me suis dit combien c'était important de se raccrocher très fort à Kadosh Baruch Hu. Arava. La Arava, c'est une forme de lèvres, les Sfataim, ce qu'on appelle. On sait très bien, si vous vous souvenez dans le cours qu'on avait fait sur Tisha B'Av, la force de la parole, que la bouche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on appelle quelqu'un qui meurt dans le sommeil mitat neshika? C'est une mort par le bisou, par un bisou. En vrai, c'est Kadosh Baruch Hu qui embrasse la personne et on dit que sa neshama, elle ressort comme elle est venue, sans souffrance, sans rien du tout. On sait que la bouche, avec la bouche, on peut s'exprimer. Avec la bouche, on fait la tfila. Avec la bouche, on dit des mots gentils. Avec la bouche, on implore, on demande, on remercie. Avec la bouche aussi, il y a une espèce de chibour, de relation entre un homme et une femme, entre une maman et son enfant. Ce lien très fort de les sfataim, la bouche. C'est pour ça qu'on utilise aussi la harava, pour se rappeler que notre bouche, on peut s'utiliser qu'à bon escient, qu'on puisse en utiliser que pour servir Kadosh Baruch Hu, que pour aider les gens, que pour faire du bien à l'autre, que pour l'encourager. Le loulav, ça ressemble, c'est la longue branche comme ça qui ressemble à ce qu'on appelle la Moudashidra, la colonne vertébrale d'un homme. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la colonne vertébrale, elle est reliée aussi au cerveau, que Dieu nous en préserve. Quand il y a un itouk, une séparation entre le cerveau et le corps, quand une personne est touchée, que Dieu nous en préserve dans sa colonne vertébrale, alors il n'y a plus de réaction dans son corps. Donc ce que Kadosh Baruch Hu, il veut à travers ce loulav, c'est qu'il y a un lien entre notre tête, ce qu'on sait et ce qu'on fait. On sait que l'homme, il vit dans le monde, Olam à Sia, ce qu'on appelle, le monde de l'action. Alors c'est très beau de penser positif, c'est très beau de parler positif. Il y a un moment, il faut agir. Alors ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il y ait toujours une relation entre ce qu'on pense, ce qu'on parle et ce qu'on vit. Mais pour ça, on a besoin de la chose la plus principale, ce qu'on appelle le hétrog. Le hétrog, il est shalem, il est entier, il est complet, c'est le cœur. Il représente le cœur. C'est-à-dire que comme on avait expliqué dans l'ancien cours sur Sukkot, que la Rizal avait expliqué que c'est très bien quand on fait une mitzvah, il faut la penser la mitzvah, il faut la voir, il faut le dire, d'accord, avec la bracha, et il faut agir. Mais plus que tout, c'est rentrer de la volonté et de la joie dedans. Et la joie vient du cœur. Rentrer de la joie quand on fait quelque chose. Il faut savoir que quand on secoue ces arbat à minime, pourquoi on les secoue à droite, à gauche, en haut, en bas, au centre, pour nous rappeler que Hachem ou pas Hachem ou Shem, Hachem ou Bechol Olam. Hachem en haut, Hachem est en bas, Hachem, il est dans tout le monde. Il est partout à la fois. Nous rappeler que notre plus grande arme contre l'ennemi, c'est justement cette arbat à minime. C'est nos yeux, de quelle manière on regarde, notre bouche, de quelle manière on parle, de quelle manière on agit et de quelle manière on réagit. Ça, c'est notre plus grande arme. Mais plus grande que tout, on dit que le hétrog, il est un, il doit être sans aucune tache, sans aucun gamme, aucun défaut, pardon. Que le loulav, il a plein de feuilles qui sont complètement séparées, que la hadas, toutes les feuilles sont complètement reliées, et que la harava, pareil, les feuilles sont aussi très dispersées. Le hétrog, il est un, les feuilles de loulav, il y en a beaucoup, le hadas, il n'y en a qu'un, et la harava, il y en a beaucoup. C'est pour nous rappeler une chose, que l'homme Israël, combien il peut être mefouza ou mefourad, c'est ce qui est marqué dans le début de la Megillat Esther, mefouza ou mefourad, c'est-à-dire que le Ham Israël, quand il est complètement dispersé, c'est quoi mefouza, mi-pe-zar, avec une bouche étrangère, mefourad, mi-pe-rad, c'est quoi, c'est avec ta bouche tu fais descendre l'autre.
alors il n'y a plus de hardout, il n'y a plus de cli. Notre vrai cli, notre vraie arme, plus que celle qu'on prépare contre l'Iran et contre les autres armées, c'est quoi? C'est cette hardout-là. L'homme échané, si ce juif-là, tu as l'impression qu'il est dispersé et qu'on est nombreux, ou bien on fait que un, on prend toutes les 4 espèces, on les met ensemble et on dit à Kadesh Baruch Hu, on est un avec toi. Et ça, c'est notre plus grande arme pour lutter contre les nations goy, pour ceux qui nous veulent du mal. Maintenant, je voulais vous parler des Ushpizin, de nos invités, ou plutôt nous qui sommes invités chez eux. Ce qu'on appelle les 7 avot, les 7 pères, les 7 bergers. J'avais commencé à écrire un livre dessus, que Hachem me donne le mérite de pouvoir le finir parce que c'est très long. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'une mida? Je vais vous expliquer tout de suite à quoi je vais en arriver. Une mida, c'est, en fait, ce sera d'une mesure ou une qualité. Et en hébreu, il n'y a pas comme en français défaut ou qualité. Mida tova ou mida ra'a, une mida, en vrai, c'est comment la mesure, comment c'est la juste mesure. Parce que même quelqu'un qui serait très nerveux, ou quelqu'un qui serait très jaloux, même ça, on peut la diriger. Une mida, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, qu'il a inculqué en nous. On est né avec. Mais, Zedatou les Chinois, on peut la changer, on peut la diriger. On ne peut pas se dire je ne peux pas. Hachem nous a mis à l'intérieur de nous les 7 midot des 7 bergers, qui s'appellent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. On a toutes et tous, chacune et chacun à l'intérieur de nous, ces 7 qualités, les 7 qualités des 7 bergers. À nous d'aller faire la recherche au trésor et d'essayer de les identifier à l'intérieur de nous. Alors évidemment, il y en aura toujours une qui aura plus la mida d'Abraham, ou de Yitzhak, ou de Yosef, ou de David, ou de Moshe, ou de Aaron, ou de Yaakov. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à l'intérieur de nous, chaque juif, il a à l'intérieur de lui ces 7 midot. Et avec cette base-là, on va commencer à travailler. Chaque jour qui passe et qu'on rentre dans la souka, il y a une fila qu'on fait tous les jours. Quand on dit aujourd'hui, c'est le jour d'Avraham Avinu. Aujourd'hui, c'est bien de préparer la chaise de Avraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, etc. Et que personne ne la touche, de la faire belle, etc. Et de faire une tfila, de demander tous les jours à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la mida de ce berger-là. Donne-moi la mida permets-moi de devenir comme elle. Il faut savoir qu'aussi la souka, elle vient nous montrer réellement où on en est au niveau de notre shalom bayit et au niveau de l'éducation de nos enfants. Et au niveau de nous-mêmes, qui on est réellement. Comme on perd ce confort et qu'on a à l'intérieur ce qu'on a dit dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa souka, c'est son endroit, ça nous permet de savoir qui on est réellement. Comment on a évolué? Est-ce qu'on a évolué ou on n'a pas évolué? Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à travailler? Pas beaucoup de choses à travailler. Il y a plusieurs klalim, il y a plusieurs généralités. D'abord, il faut savoir qu'on n'essaie pas de changer les midas, on essaie de la canaliser. C'est pour ça que parfois on voit un enfant, on dit « Ah, il est fainéant, celui-là il est truc, celui-là il n'est pas assez rapide, celui-là... » Il faut faire très attention de ne pas donner justement d'étiquette à un enfant, ou à son mari, ou à soi-même. Parce que ça nous poursuit toute la vie, c'est dommage. Au contraire, c'est de se dire, bon, par exemple, moi quand j'étais petite, on me disait que j'étais très têtue. Très têtue. Quand je voulais quelque chose, apparemment je ne débordais pas. Bon, Baruch Hashem en grandissant, ça m'a énormément aidé. Parce que quand je veux quelque chose, évidemment que Rak Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais jusqu'au bout de ce que je veux. Bezrat Hashem. C'est vrai que ça peut jouer des tours aussi. Parce que des fois, c'est pas le bon truc, il faut savoir un peu démordre, il faut savoir lâcher prise. Après, comment le savoir? Il faut prier. Il faut toujours prendre les bonnes décisions. Maintenant, première généralité, on ne dit jamais je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Hachem n'envoie pas des choses qui sont trop dures pour nous. On ne peut pas dire oh non, mais j'ai cette mida, j'ai telle qualité, etc. Je ne peux pas, c'est trop difficile. Zelonachon. Je ne t'ai pas donné des choses que tu ne peux pas faire. Tu peux. Il faut avoir une pensée positive. Je peux, je suis capable et je vais y arriver. Deuxièmement, ne jamais oublier qu'on est Chelek Elokeim Imal. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on est une partie d'un salle divine à l'intérieur de nous. Et Elohim, c'est Baal HaYicholet Kolo. Il émet de toutes les forces.
Donc il nous a donné aussi la force de tout surmonter. À nous de travailler pour ça. Quel est notre rôle? C'est d'aspirer à devenir comme nos avot. Des fois on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, ben alors il faut prier pour avoir envie. D'identifier ces 7 midot, cette qualité qui sont à l'intérieur de nous, et d'arriver à aussi me'akoach à la poêle, c'est-à-dire de les mettre en application. Maintenant, troisième généralité, aucun juif n'est dispensé de travailler sur lui-même sous prétexte qu'il n'est pas né avec tel ou tel mida. On y arrive. Hillel Azaken est devenu Hillel Azaken, qui était le summum de la savlanout, de la patience, tout simplement pourquoi? Parce que justement, il a travaillé sur cette mida. Rabbi Akiva, qui détestait les Talmidei Chachamim, il a institué un klal, Va'afta le'racha kamocha zeklagad al-Torah. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la base de toute la Torah. Ça englobe toute la Torah, etc., etc. Un jour, j'étais dans un magasin qui s'appelle Sheikon, au début de mon alia. J'y allais souvent, à l'époque. C'était des espèces de tuniques hindoues comme ça, des jupes un peu comme ça lâchées. Et chaque fois que je rentrais, la patronne, une Argentine, une dame assez âgée, chaque fois que je rentrais dans le magasin, toujours très souriante. Mais pas seulement avec ses clientes, parce que ça, tu peux dire, bon, c'est son magasin, elle fait semblant, elle est obligée. Surtout avec ses employés. Hamouda, Neshama, Metouka. Au bout de plusieurs fois, je suis partie la voir, je lui ai dit, écoute, je suis épatée de toi, c'est toujours souriante, je ne comprends pas comment tu fais. Moi, c'était début de ma lia, c'était difficile, j'étais seule, j'ai 2 petits bébés, problème de Parnassa, problème. Mais Baruch Hashem, on s'est accroché. Et Baruch Hashem, ça fait 18 ans, 19 ans qu'on en est à Israël. Et elle m'a répondu tout simplement, tu sais, chacun il a son sac d'épreuves. Et si chacun ou chacune, elle devait faire subir à l'autre ces épreuves, alors on vivrait dans un monde triste. On m'a appris 2 choses en Argentine, patientia et tolerantia. Patience et tolérance. Quand je suis à l'extérieur, mon visage, il ne m'appartient pas. Je souris à tout le monde. Quand je rentre chez moi, je parle avec Hachem, avec mon mari. Elle avait perdu la peau de son mari très jeune. À côté de ça, Baruch Hachem, Hachem m'a donné des enfants, des petits-enfants. Et la vie, elle continue. J'avais appris une grande leçon de cette dame-là. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis au monde pour nous faire du bien, pour que nous-mêmes on lui ressemble et on fasse du bien. On est venu au monde pour changer, pour se changer, pour devenir meilleur. Et là, Avot, 7 bergers, ils nous apprennent de quelle manière. Avraham Avinu, par exemple, on doit demander le premier jour la midat à chesed, le chesed d'Avraham Avinu, la bonté, la générosité. Le propre même d'Avraham Avinu, c'était qu'il n'y avait pas de limite dans son chesed. Il donnait à n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment, même s'il était malade. Avraham Avinu, c'est la chaîne Lehibaram, recréer à nouveau. Il a lutté pour apprendre à se découvrir. Il s'était dit, c'est pas possible d'avoir été créé sur Terre pour se marier, avoir des enfants, mourir, passer dans ce monde comme si de rien n'était. C'est pas possible. Il a fait l'introspection, il a regardé autour de lui, il a vu qu'il y avait un soleil, une lune, des arbres. Il s'est dit, il y a une force supérieure qui gère ce monde, c'est pas possible. Jusqu'à qu'à l'âge de 3 ans, il a découvert, bon voilà, il faut comprendre. Aujourd'hui, il y a un enfant de 3 ans qui, tu dis, bon, il est un peu bizarre, c'est un surdoué. À l'époque, il se marie aussi à 3 ans, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il a découvert Akadosh Baruch Hu, la Shon Ibaram. Il a eu ce ometz-là, ce courage-là, d'affronter le monde entier en disant, il y a un Dieu sur terre, il y a quelqu'un qui existe, il y a une force supérieure. Et ça vaut la peine pour vous de venir la découvrir. Et c'est de là qu'il s'est senti associé à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Miseo Chassid Amit Chassid Imkono. Quel est l'impieux? Celui qui fait du bien à son créateur. De quelle manière je me sens associé à la création du monde? De quelle manière je peux faire du bien aux enfants d'Hachem? De quelle manière je peux faire du bien à Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est la force de Avraham Avinu. Faire du chesed, se dessaisir, sortir de son soi-même. Lech lecha, sors de toi pour aller vers toi en fin de compte. Quand tu fais du bien à l'autre, tu te fais du bien à toi. Elle arrête sa chareka. Moi, je vais te montrer le chemin, t'inquiète pas. Hachem dit à Avraham, va, continue à marcher.
Va tout droit, moi je te montrerai le chemin. Et ça, c'est la force d'Abraham Avinu. Donc le premier jour, on doit demander, Bisrout Abraham Avinu, qu'on ait cette mida de chesed infini. Yitzhak Avinu, il vient et il nous apprend autre chose. Yitzhak, c'était la gvura, midat gvura. C'est quoi la gvura? Les limites. Gibor, miawa gibor, akovash yitzro. Quel est l'homme fort? Celui qui sait contenir son mauvais penchant, qui sait se contenir, qui sait vaincre son mauvais penchant. Alors, pose la question 2 secondes. Yitzhak, la chaîne Sochek, il rigole. Pourquoi? Parce que lui, il était capable de voir ce que nous, on ne voit pas. Lui, il voyait le monde à l'envers. C'est-à-dire que nous, quand on voit un maasé, on dit « Mais pourquoi Hachem, il fait ça ?» Mais Yitzhak, il rigolait. Pourquoi? Parce qu'il voyait les choses telles que Hachem, il les dirige là-haut. Bon, on pose la question, on dit « Mais Yitzhak, toi qui viens d'Avraham Avinu, comment t'es passé du chesed infini à la gvura aux limites tellement grandes ?» Parce que justement, il a eu peur de perdre ce que Hachem, il avait inculqué à Abraham. Il a eu peur de perdre ce qu'Abraham, il avait construit, cette mida de chesed. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je ne suis pas mon père Abraham, je ne suis que Yitzhak. Il s'est imposé des limites. Et le fait qu'il y a des limites, qu'il y a des chukim et des mishpatim, des lois et des jugements, de la police, qu'on ne fait pas, c'est pas du balagan, c'est pas du n'importe quoi, ça nous tient. Parce que pour recevoir la bracha, on est obligé d'avoir un cli, un ustensile. Et un ustensile, il est limité. Si on n'avait pas de limite, alors Hachem, il verserait où tout ce bracha? Le fait qu'on apprenne à se contenir, à se limiter, alors on lui permet d'ouvrir les mains et de déverser toute la bracha dedans. Ça, c'était la force de Yitzhak Avinu. Le plus beau cadeau qu'Hachem nous a fait, c'est justement d'avoir la Bechira Chofshit, le libre arbitre, de pouvoir choisir, de pouvoir décider. Yaakov Avinu, Vetitan Ebet le Yaakov. C'était quoi la force de Yaakov Avinu? Le Izoun, l'équilibre. Yaakov, la chaîne Akev, le talon, qui est devenu Israël. Yachar El, droit vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la force de Yaakov. Qu'il est passé de Akev, du talon, à Israël. Il y a aussi le mot Roche, El, dedans. Il est passé à la tête, ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah, je dis Roche, Velo Lazanav. Titen Emet le Yaakov. Emet, ça vient du mot Tohem. Tohem, ça veut dire la timachou, c'est concorder machou, ça vient du mot aussi un théomim, c'est des jumeaux. Il était aussi théom avec Esav. Seulement lui, il a su se servir de Midat à émettre comme il en fallait. Émettre, ça vient du mot de Aleph à Tas, toutes les lettres de l'alphabet, avec le tav au milieu, avec le même au milieu, qui est 40, c'est toujours le juste milieu. Quand on rentre dans la soukha le jour de Yaakov Avinu, le 3e jour, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on ait là le émet de Yaakov Avinu, mais de manière équilibrée, pas al-cheshbon achem, pas sur le compte des gens. Le juste milieu, savoir exactement quand utiliser la midat chesed et quand la midat gvura. Après, nous avons Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Yaakov, il a appelé Tiferet. Tiferet, c'est la gloire, on le dit tous les jours. Hashem, Oter Israël Betifara. De quoi il se couronne? C'est la kippa des hommes sur la tête. Les femmes, c'est leur kissouille roche. Le fait qu'elles se couvrent la tête, c'est de ça qu'il se glorifie. Moshe Rabbeinu, il vient représenter Binat Netzar. Netzar, c'est quoi? C'est l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est Moshe qui a fait descendre la Torah. Torah lo b'shamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle a été donnée aux hommes. Et Moshe Rabbeinu, il est venu. Il nous a dit, vous, en tant qu'être humain, que vous avez l'impression que vous êtes des corps, vous avez aussi des neshamot, vous avez des âmes. Et le but, c'est quoi? C'est de faire ce que, comme Yaakov, il nous a appris. Il avait toujours la tête là-haut, mais les pieds sur terre. C'est toujours d'assembler tout ce qu'il y a de geshmi matériel et de rouhani spirituel. Un homme, ça reste un homme. C'est pas un ange. La Torah, elle est sur terre. La Torah, elle est sur terre. Notre but à nous, c'est d'assembler le matériel, d'élever le matériel avec le spirituel. Et Moshe Rabbeinu, il vient et il nous apprend cette mida-là. Il nous apprend que chaque fois quelqu'un qui s'accroche à la Torah, qui étudie l'halachot de pureté familiale, l'halachot de Shabbat, l'halachot de Kashrut, qui vient à un cours de Torah pour essayer de se réveiller un petit peu, pour se renforcer un peu. Netzar, ton sachar, ton salaire, il est la Netzar pour l'éternité. Il nous apprend aussi, Moshe Rabbeinu, la dvekout avec Hachem, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu,
Moshe Emet ve Torah To Emet. La Torah de Moshe, elle est vraie. Et comme il dit souvent le Rav ce truc, la Torah est une. Il n'y en a qu'une. Aaron HaKohen. Aaron HaKohen. Aaron HaKohen qui a laissé sa place à Moshe Rabbeinu en tant que manhig, en tant que dirigeant du Ham Israël. Une petite parenthèse, comment Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu en tant que dirigeant du Ham Israël? Parce que quand il a vu la brebis s'enfuir, il était Roetzan, il était berger, Kodem Kol, avant d'être berger du Ham Israël. Il lui a couru après et il a vu qu'elle était assoiffée. Il est venu, il lui a pris lui-même de l'eau dans ses mains, il lui a fait ah bon, il a dit ma pauvre brebis, je n'avais pas compris que tu avais soif. On dit qu'il a reporté jusqu'au troupeau. Hachem il a dit si toi Moshe tu es capable d'avoir tellement de miséricorde pour ton troupeau, c'est évident que pour le mien, pour mes enfants, moi tu auras encore d'autant plus de miséricorde. Aaron HaKohen, Hod, la splendeur. On sait très bien que dans le temple, le service des Kohanim, c'était quelque chose de très précis. Il devait toujours avoir un habit impeccable, jamais de taches, toujours, mais faux art, quelque chose de beau. Aujourd'hui, malheureusement, les tissus qu'on trouve, on dit qu'une femme, elle est comparée au Kohen Gadol. C'est chips, c'est pas du tout classe. Les gens, ils sont prêts à payer des jeans diesel complètement déchirés, parce qu'il y a marqué diesel dessus, 100 et de 200 et 300 euros. Un jean déchiré. Elle est où là, le respect, la meroubadout du Ham Israël? On ressemble au Kohen Gadol. Aaron HaKohen nous apprend comment se comporter, comment manger, comment s'habiller, comment prier. Et la force d'Aaron HaKohen aussi, c'était Ohev Shalom Berodav Shalom. Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Il aimait le Shalom, Shalom c'est le nom d'Hachem. Quand il voyait un juif qui ne se comportait pas bien, il lui mettait la main sur l'épaule et lui disait Bobo Tzadik, viens mon Tzadik. L'autre il disait c'est sûr qu'il ne sait pas que tu l'avais ce que je fais. Il avait tellement honte qu'il faisait teshuva. Rodav Shalom, il poursuivait le Shalom. Il n'attendait pas que le Shalom vienne à lui. Dès qu'il voyait quelqu'un dans la rue, il disait Shalom. Shalom, le nom d'Hachem. Il souriait. Dès qu'il y avait une marloquette, il allait voir l'autre, il dit écoute, il est désolé qu'il a fait ça, et puis après il allait voir l'autre, il lui dit tu sais qu'il faisait faire le Shalom. Il poursuivait le Shalom. Il faut le poursuivre, ça s'achète le Shalom. Ve'ohev et Abriot, parce qu'il aimait les créatures d'Hachem, Azou Mekarvan la Torah. Il avait la force et la capacité de les rapprocher à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il aimait la création d'Hachem. Il aimait les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Alors il avait ce koach-là, cette force de les rapprocher de la Torah. Et ça, c'est ce qui nous apprend Aaron HaKohen. La splendeur, la beauté, mais la vraie, celle que la Torah nous impose, celle que la Torah nous demande. On dit qu'Adam et Chava, quand ils ont fauté, on dit qu'ils étaient faits tous de or avec Aleph, la lumière. Ils n'avaient pas d'habits sur eux. Et quand ils ont fauté, alors Hachem il leur a mis Beged Or avec un Aïn, de peau, de cuir. On dit qu'une personne, quand elle s'habille dans toute sa splendeur, les revoit d'Akadosh Baruch Hu qu'elle se remplit de Torah, alors elle fait le tikkun de Adam et Chava qu'elle n'a plus le or sur elle comme on le voit, mais du or, de la lumière qui émane d'elle. Pourquoi on voit souvent, par exemple, quand on s'approche d'un tzaddik, on ne voit même pas son corps. Il y a une luminosité qui dégage de ce tzaddik-là. Pourquoi? Parce que justement, il a tellement travaillé sur lui, il est tellement proche d'Hachem, que son or, sa peau, son côté physique, il n'a plus de place. C'est sa neshama qui prend le dessus. C'est sa luminosité, ses mitzvot. Alors quand on rentre dans la soukha, on doit demander à Kadosh Baruch Hu pareil. On doit demander à Kadosh Baruch Hu la splendeur, la hitnagout, le comportement, les habits de Aaron HaKohen, l'amour d'Aaron HaKohen, le shalom, la paix d'Aaron HaKohen, d'aimer les créatures d'Hachem comme il les a fait, sans juger qui que ce soit. Et nous, en tant que femmes, de pouvoir s'occuper de notre maison comme le Kohen Agadol s'occupait du Beth Amikdash, de savoir qu'on a un mérite énorme et qu'on a déjà un mérite énorme. Yosef Hatzadik. Pourquoi? Il a appelé Yesod. Yesod, c'est appelé le Brit Mila, chez l'homme, d'accord? Pourquoi? Parce que cette force-là qu'il a eue, lui qui était jeté en Égypte, tout seul, avec la femme de Potiphar qui lui tourne autour, qui le rend fou, il a 17 ans, c'est un jeune homme extrêmement beau. Les Égyptiennes, elles sont folles de lui. Il est allongé avec la femme de Potiphar après qu'il a tourné la tête pendant des semaines et des semaines. Il y a un grand miroir au-dessus de son lit.
Et quand il lève la tête, il se regarde, au lieu de voir lui, il voit Yaakov Avinu. On dit qu'au même moment, il se relève, il se rhabille. Il dit jamais je pourrais faire ça. Comment je vais oser regarder mon père dans les yeux? Il a été appelé Yosef Ha-Tzadik, le Tzadik. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, sa force, c'est Kimat, il a fauté et il s'est repris. Presque il a fauté et il s'est repris. Yosef, sa force, c'est de nous apprendre que on peut dire oui, mais t'as vu, je vis à Paris, c'est difficile. Yosef, 17 ans, tout seul. Toi, t'es pas tout seul, t'as tes parents, t'as des misguerottes, t'as des endroits qui te tiennent, t'as des écoles juives, t'as des bêtes à Knesset. Tout seul, il a tenu. Oui, mais je pouvais pas servir à chien parce que j'étais pauvre. Yosef, j'étais dans une prison. Il a pu. Il est à la Zaken, pauvre comme il était là quand tu étudiais la Torah. Oui, mais j'étais trop riche, j'étais occupée par... Je crois que c'était Hanina. Je veux dire tout de suite c'était qui. Deux petites secondes. J'arrive pas à me souvenir. C'était quel rave qui avait... c'était quel rave qui était très très riche. Je crois que c'était Rabbi... Ben non, je me souviens plus, c'est pas grave, qui était très riche, Eliezer ben Kharsoum, d'accord, qui était très 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 riche et qui a quand même tous les jours qui partait 1 heure ou 2 heures, qui se sauvait étudier au Beth Amikdash ou faire une bédédou dans la forêt et prier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire je peux pas, je vis dans la Touma à Paris. Yosef Hatzadik, Yosef il t'a donné la force de te contenir. Vous jeunes filles, de rentrer sur la Choupa, Sainte Gdoshot et Théoroth, vous en avoir touché un garçon de votre vie. Et c'est oui de faire tes chouvas. D'arriver pur sur la roupa. Le premier contact sera avec votre mari, avec votre ratan. Yosef Hatzadik qui vous donne cette force-là. Et il faut prier. Yosef Hatzadik, il était très très beau aussi. Mais il a su surservir pour la Avodat Hashem. Et c'est ce qu'on demandait. La beauté, c'est un cadeau qu'Hachem il a donné à l'homme. Mais toujours faut-il savoir comment s'en servir. L'intelligence aussi, la richesse aussi. Donc on n'a pas de prétexte. Tous les bergers, ils viennent, nous disent, voilà, nous aussi on a été dans le même cas, où on a su comment s'y prendre. Et vous avez la force de le faire parce que nous, on vous donne cette force-là. Donc pour Yosef aussi, il faut prier ça. Et le dernier, Acharon, Chaviv, David Améler. David Améler, quand on lit cet élim aujourd'hui, si vous allez dans une bibliothèque municipale, parfois il y a des livres qui datent de très 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 longue date, qui sont mis sous verre parce que on veut pas, c'est les archives, on ne veut pas les toucher, c'est quelque chose de très précieux. Personne n'a le droit, c'est mis sous alarme. Le livre de David Améler qui a écrit depuis tellement d'années, qu'on a dans la main, dans notre poche, dans notre sac, et qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, dans une joie, dans un problème, dans une réfoua, dans un accouchement, dans une brit mila, dans la tfila, tous les jours, on se sert des télim de David Améler. David l'a appelé la malchoute, la royauté. C'est quoi la royauté? Elle est collette, elle comprend toutes ces midotes-là. David Améler, c'est la fin de tout, on doit arriver là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit, David Améler, riche comme il était? Toutes les femmes qu'il avait un royaume. Achat she'alti me'at Hashem, shifti be'et Hashem kol yemei chayai, ve'larzot benoam Hashem uleveker be'echalo. Il a demandé une chose à Kadosh Baruch Hu, shifti be'et Hashem, que moi je sois assis dans la maison d'Hachem, pas qu'Hachem soit assis dans ma maison. Que je sois assis dans la maison d'Hachem. Achat she'alti me'at Hashem. Ota avakesh, c'est cette bakasha que je demande à Hachem, cette demande. Kol yemechayai, tous les jours de ma vie. Ou levaker bechalo, de pouvoir visiter son echal, son sanctuaire. L'arzad benoam Hachem, pouvoir contempler la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. La dvikout avec Hachem. David Améler, on croit qu'il a une vie facile, si on lit l'histoire de David Améler, mais quelle vie de difficulté. Combien d'épreuves, combien il a versé de larmes. Il jouait du violon. Combien de souffrances. De ça, il a relié les Télim. Et de ça, aujourd'hui, la force de la Télim, c'est que, bon, Hachem, on a la capacité, aujourd'hui, d'amener beaucoup de délivrance grâce à la force de Télim. Et ça, c'était David Améler. Comment il a été choisi? Lui qui avait été rejeté de David Ben Ishaï, de son père Ishaï, qui croyait que sa mère, elle avait eu en adultère avec un autre homme. Quand le prophète est venu oindre un des enfants de Ishaï qui avait beaucoup de garçons,
Il a dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Vous avez un autre garçon? Il a dit non. David le Ginji, David le roux qui était rejeté de toute sa famille. Il a dit vous êtes sûr? Il a dit non, lui il est le petit berger du troupeau. Il a dit c'est lui. Tout le monde s'est étonné, mais comment il vient de sa mère qui l'a trompé? Il n'a rien trompé du tout, sa mère n'avait rien trompé du tout. Comment il a été choisi? Pareil comme Moshe Rabbeinu, c'était le berger de troupeau. Il s'occupait de son berger de manière incroyable. Il faisait attention à chaque bête, il les comptait tous les jours. Il n'était pas avec son portable en train de parler pendant que toutes les bêtes s'enfuyaient. Il n'y avait pas ça à l'époque. Hachem, il a dit, si tu sais t'occuper de ton berger, tu pourras t'occuper de ton troupeau, tu pourras t'occuper aussi de mon troupeau à moi, de mes enfants à moi. Parce que pour être roi d'Israël, il faut beaucoup d'anava. Il faut beaucoup d'humilité, il faut savoir se mettre de côté pour pouvoir donner au Ham Israël. L'akshiv, écouter tous les problèmes du Ham Israël, toutes les joies du Ham Israël, contenir le Ham Israël. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc le jour de David Améler, le dernier jour, c'est Hoshana Rabbah. C'est important aussi de lire des télim, les télim de David Améler, même de se partager par exemple entre femmes et de lire tous les télim de David Améler. Chacune, elle en fait, une fois à deux fois. C'est comme si vous avez lu tout le Sefer de télim. Il faut faire attention de ne pas rentrer avec les portables sous la souka. Il faut faire en sorte de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire de la shonara, de ne pas se mettre en colère. La souka, c'est un endroit qui est saint, qui est kadosh. On doit tous arriver à la malchoute, à la royauté. On est tous des Bat-Meler, des filles du roi. Et on doit demander que par le sroud de David Améler, qui nous donne cette force-là, Shifti bevet Hashem kol yemechayai, de pouvoir s'asseoir dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, ou les vakar bechalo, de visiter son sanctuaire, Bezrat Hashem bekarov, qu'on ait le Bet Hamikdash qui soit reconstruit, Bimera beyamenu amen, et de pouvoir Bezrat Hashem larzot bedoam Hashem, de contempler la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Que vous passiez des très bonnes fêtes de Sukkot, que Bezrat Hashem, on puisse tous faire Aliyat à la régel, monter vers le côté, vers le troisième Bet Hamikdash, tout ensemble et tous ensemble. Besimcha, amener les bikurim au temple, Bezrat Hashem, et qu'on ait le srout d'avoir ces 7 qualités, des 7 avot qui nous donner la force, Bezrat Hashem, de lutter, et comme David Améler, il nous dit bien dans son télim, qu'on ne sorte pas de ce monde sans avoir accompli ce qu'on doit accomplir. Shilachem Chag Sameach, une fête plein de joie, plein de simcha autour de vos maris, vos enfants, que toutes celles qui ne sont pas encore mariées, à Bezrat Hashem se marient, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont des enfants, Bari et Shalem, que tous les cholim, ils sortent du bet cholim, qui est la refoua shema pour toi, Israël, et qu'on puisse avoir ce srout-là de vivre Mamash Chag Sukkot Besimcha Rabba. Toda Rabba.